Dans cette série balado, Ski à l'école discute avec ses invités variés de nature, de plaisir et d'aventure. C'est connu, s'amuser à l'extérieur, c'est grandir à l'intérieur. Alors c'est parti, attachez vos bottines, on va se faire ensemble une randonnée parsemée d'histoires inspirantes. En route pour Capitale Plein Air. Bienvenue à ce 14e épisode de notre série balado. Mon nom est Benoît Hudon de Ski à l'école. J'ai pu échanger aujourd'hui avec nul autre que Mme Isabelle Charret, ministre déléguée à l'Éducation et donc responsable des loisirs, des sports et des saines habitudes de vie au Québec. Que de bons sujets en vue dans cette demi-heure passée avec la ministre, à commencer par comment faire le ménage. Mais rassurez-vous, vous pouvez garder rangés vos torchons et vos vadrouilles. On parlera plutôt d'utiliser la marche pour faire un bon ménage mental et pour s'oxygéner. Sachez qu'Isabelle Charret fut maintes fois médaillée olympique en patinage de vitesse. Elle sait donc pertinemment que bouger peut rimer avec une vie remplie d'opportunités. Alors on se demande ensemble comment offrir ce genre de situation au plus grand nombre de jeunes possible. Est-ce que plus de plein air dans nos écoles serait une solution? Pourriez-vous essayer que nous allons plus souvent travailler en plein air? Eh bien, voilà une bonne question qui reflète ce que pensent beaucoup de jeunes et nous aussi d'ailleurs, on cherchera à savoir comment le gouvernement peut sortir les élèves plus souvent à l'extérieur. Et tant qu'à être là à discuter avec celle qui est aussi ministre responsable de la condition féminine, eh bien on va faire le point sur la place des filles dans les activités récréatives en 2022. Bonne écoute! Isabelle Charret, c'est un privilège de vous avoir parmi nous. Comment vous vous sentez à l'idée de jaser de plein air et de plaisir extérieur aujourd'hui? Ah, je me sens, c'est le fun, c'est une belle façon. Je ne sais pas si c'est vendredi, le jour que vous allez le diffuser, mais on est vendredi aujourd'hui, le jour où on l'enregistre. C'est une belle façon de terminer la semaine. Puis là, on a un retour un peu de chaleur, donc on dirait qu'on a l'impression que l'extérieur nous est plus accessible, quoique on peut faire du très beau plein air quand il fait moins 30, puis pour en avoir fait cet hiver, parce qu'on a eu beaucoup de journées à moins 30, c'est toujours intéressant de parler de plein air, effectivement. Merveilleux, c'est vrai, on va y revenir aux pratiques qu'on peut faire en été comme en hiver. Dans cet épisode, justement, on va parler de votre relation personnelle avec le plein air, inévitablement du système d'éducation au Québec. On va inclure des questions d'élèves dans cette conversation-là, mais je vais profiter de votre présence là, pour assouvir un petit peu ma curiosité. C'est rare qu'on peut jaser de ça, mais je me demandais, quand vous êtes à vos bureaux à l'Assemblée nationale, puis que vous travaillez vraiment fort, là, vous en avez par-dessus la tête d'un dossier parce que ça peut arriver à tout le monde. Est-ce que c'est permis de sortir s'oxygéner, de prendre une petite marche incognito comme ça dans le Vieux-Québec? Bien, c'est permis. C'est sûr que souvent, on n'a pas beaucoup de temps entre nos rencontres et tout. L'horaire est assez serré. Cependant, moi, j'ai opté pour la stratégie pour profiter un petit peu du Vieux-Québec, justement. Je reste à distance de marche quand même pas si pire avec l'Assemblée nationale, donc tu sais, on sait que c'est la colline parlementaire, donc il faut monter pour y arriver, donc un petit exercice quand même intéressant. Alors ça, c'est une petite stratégie que j'ai développée. C'est sûr que là, pendant la pandémie, on était moins au bureau, alors je le faisais chez moi, mais même aussi, mes bureaux puis l'Assemblée nationale sont quand même pas tellement loin. Alors, si je le fais à pied, je pourrais le faire dans un corridor souterrain et tout ça, mais je préfère le faire à pied. Alors, j'essaie là, quand je peux de prendre une petite bouffée d'air frais, effectivement. Ah, c'est super. Toutes les occasions, là, ça ajoute un petit plus dans un quotidien. Puis je me demandais aussi, pendant qu'on est encore là, dans la thématique politique, est-ce que ça parle des fois dans les corridors à l'Assemblée nationale de camping, de nature? Est-ce que ça arrive que les députés disent hey, « j'ai vraiment hâte là, d'aller skier ou autre ». Absolument. Puis je vous dirais qu'on a un conseil des ministres qui est quand même pas mal en forme. On a des adeptes, je pense spontanément au ministre des Finances qui est dans un club de course à Québec. Je pense le ministre des Transports, M. Bonnardel, qui fait du vélo à côté solide. Je pense le ministre de la Santé, Christian Dubé, qui fait aussi du vélo le matin très tôt, puis que la fin de semaine, il y a une érablière, donc il est beaucoup donc oui, c'est quelque chose qui nous touche particulièrement, puis
qui est une façon, ce qui est une soupape, là. Alors oui, il y a beaucoup de discussions dans ce sens-là, oui. Ah, OK. Bon, c'est rassurant un peu parce que c'est sûr qu'on peut partir de loin si les vertus comme ça, tu sais, autant côté santé mentale que physique, Mhm. sont pas déjà bien implantées chez les dirigeants, dirigeantes. Mhm. Fait que je trouve ça intéressant là, que vous apportez certains exemples comme ça. Là. Moi, je trouve ça très rassurant en partant. C'est super. Ah, puis j'en ai d'autres, hein. Il y en a plein d'autres. Beaucoup peut-être pas juste les Ouais. ministres, là, les députés aussi, là. OK, Ouais. bon. Je pense que les vertus du plein air, là, sont reconnues par pas mal tout le monde. Excellent. Puis, vous, comme ministre délégué à l'éducation, Madame Charret, Oui. vous êtes plutôt attaché à ce qui touche aux loisirs et au sport, c'est ça? Oui, oui, Exact. effectivement. Les dossiers, les activités parascolaires aussi. Les activités parascolaires. Oui. Est-ce qu'on peut s'attendre un jour à un ministère du plein air? Oh, grande question. Ministère du plein air, en fait, on n'a pas le ministère des Sports présentement, donc c'est sûr que le plein air touche quand même plusieurs ministères, que ce soit via les parcs, que ce soit via le tourisme, que ce soit via mes activités. Donc, je ne vous dirais pas que dans les prochaines semaines, c'est dans les plans. Éventuellement, peut-être, mais une chose est sûre, c'est que je pense que la pandémie a servi à mettre en lumière l'importance du plein air, puis à quel point, c'était fantastique de voir à quel point les gens se sont retournés vers le plein air. Puis, tu sais, tantôt, je disais, l'hiver, tu peux en faire, mais puis on était en hiver, puis les gens, puis moi, pour habiter dans les cantons de l'Est, puis être une grande utilisatrice des sentiers, je peux vous dire qu'il y avait du monde en ciboulot dans les sentiers. Et donc, je pense que il y a eu je sais pas, ce déclic-là ou cette effervescence-là vers le plein air. Puis là, maintenant, on a une opportunité, c'est de le faire perdurer. Donc, c'est sûr qu'il y a des actions que le gouvernement va faire. Il y a des choses qu'on veut pousser pour que, justement, on pérennise l'utilisation du plein air, puis les occasions aussi. Alors, puis pas juste dans les sentiers, puis dans les montagnes, puis tout ça. Même en ville, il faut être capable d'avoir des opportunités pour être dehors. Ouais. Ben oui, c'est ça, du plein air accessible. Ouais. Vous êtes vraiment là, vous êtes à Brome-Missisquoi, vous êtes entre Montréal et Sherbrooke, grosso modo, pour les gens qui nous écoutent dans la province. C'est vraiment un paradis du plein air. Qu'est-ce qui vous fait triper, vous, personnellement, comme activité extérieure? Ben, j'aime beaucoup la randonnée. J'aime beaucoup monter. J'aime moins descendre parce que c'est dur ses genoux. Ah oui. J'ai des vieux genoux de vieille patineuse, mais j'aime. Bon, évidemment, on a des sentiers. Mon sentier préféré, c'est la montée, c'est le lac Mohawk, là, donc qui est quand même qui est quand même un bon effort, puis qui est magnifique, là. Donc, évidemment, tu as la gratification quand tu arrives en haut. Donc, oui, je suis une grande utilisatrice des sentiers. J'aime beaucoup le vélo aussi. J'en faisais pour m'entraîner. Là, je l'en fais de façon plus touristique. En tout cas, à moins grande intensité, mais je dirais que c'est mes deux activités plein air préférées. OK, donc ça, c'est de prédilection. Puis est-ce que ça change au gré des saisons? Le vélo, c'est plutôt saison estivale. La marche, 4 saisons. Le vélo, oui, effectivement. La randonnée, c'est toute saison, évidemment. Puis je le disais tantôt, les randonnées à moins 30, on avait, tu sais, je pense qu'il suffit d'être bien habillé, puis c'est tout à fait... En fait, ce qui est le fun avec la randonnée 4 saisons, c'est que tu as l'impression que ce sont de nouveaux sentiers, parce que c'est pas la même chose, c'est pas du tout le même visuel. Alors, oui, j'en fais 4 saisons, définitivement. Quand on a un sentier favori... Puis on sait que ça... il y a une roche là que j'avais jamais remarqué. Il y a plein de petites choses qui viennent nous faire du bien. Et vous, qu'est-ce qui vous fait du bien quand vous pratiquez la randonnée personnellement à l'intérieur? Qu'est-ce que vous sentez? Qu'est-ce que je sens? Ben, c'est sûr que juste de sentir olfactivement d'être dehors, je trouve ça le fun. Sentir l'air sur ma peau, l'effort, évidemment. Après chaque effort, on se sent mieux, on se sent libéré.
il y a beaucoup aussi en randonnée, malgré que, bon, je le fais souvent à 2, à 3, à 4, il reste qu'il y a beaucoup de temps pour faire un ménage dans sa tête. Donc, moi, c'est beaucoup un moment où je fais comme une espèce de bilan. En fait, toutes les marches, que ce soit, parce que je marche beaucoup, j'aime beaucoup marcher, puis sans que ce soit dans des sentiers, même si c'est juste pour aller faire des petites commissions, j'aime beaucoup, j'ai toujours marché beaucoup. Puis c'est toujours un temps où je fais un ménage dans ma tête, et donc c'est très rare que j'ai mon iPod parce que j'ai besoin, d'évacuer. Puis donc, à la fois, physiquement, j'évacue, et mentalement aussi. C'est une source d'équilibre, on dirait, là, Absolument. ce que j'entends. Oui, Ça absolument. permet de faire un petit ménage Un de petit ce qui se ménage. passe parce Ouais. qu'il y a clairement de la pression dans votre profession, là, dans vos occupations actuelles. Oui, puis tu sais, c'est un bilan, que ce soit hebdomadaire ou quotidien ou peu importe, là, tu sais, de voir, bon, qu'est-ce qui s'est passé cette semaine, vers quoi je m'en vais, tu sais, puis bon, toutes sortes de choses qu'on se donne l'occasion de penser, puis qu'il n'y a pas d'autres distractions autres que regarder puis d'apprécier comment c'est beau, mais je pense que c'est une Oui. belle occasion de Connecter avec faire le le moment présent. Puis est-ce qu'il y a un souvenir, là on parle du présent, mais on va aller un peu dans le passé. Est-ce qu'il y a une randonnée en particulier au Québec, ça peut être en famille, là, j'ai vu, là, je suis allé voir, je pense que j'ai vu une photo de vous avec vos enfants à l'Acropole des Draveurs. Est-ce qu'il y a un Oui, moment oui, qui vous fait chaud au cœur? oui. Ben ça, évidemment, c'est ça, c'est une super randonnée, puis on la fait régulièrement. Bon, c'est sûr que souvent, je pousse mes Ah, c'est enfants. bon, Vous ça! savez comment c'est. Ils chiolent un petit peu, puis après ça va. Puis, mais oui, il y en a plein. Puis, de, c'est une belle façon aussi de découvrir le Québec, puis de voir les différents sentiers, puis tout ça. Puis bon, on a le privilège d'habiter dans une région où, évidemment, on a accès à ça facilement. Je sors de chez moi, puis j'ai un petit sentier sur le bord d'une rivière, donc évidemment, je suis très choyée dans ce sens-là. Ouais. Mais c'est une de mes activités en voyage favorites. C'est tellement accessible, la marche, c'est ça. Il n'y a pas de barrière. On n'a pas besoin d'aller chercher des choses mécanisées ou autres. Puis, Absolument. Puis on le fait à notre rythme. Puis même si on le fait en groupe, on le fait à notre rythme ouais. aussi. Donc, évidemment, je trouve ça une belle activité Ben oui, à faire en famille. Ouais, c'est super, ouais, c'est ça. Ben, bravo pour pousser les enfants, là. Des fois, c'est le contraire, hein. Par exemple, nous, quand les enfants reviennent de faire du ski de fond, des fois, c'est eux qui influencent les parents les fins de semaine à sortir. Là. Dans votre cas, c'est le contraire. C'est ça que ça prend, là, d'influencer dans son propre nid familial. Je crois que les activités sportives comme le plein air, c'est vraiment des éléments structurants dans une vie. Diriez-vous que ce fut le cas personnellement pour vous, là, dans des contextes de patinage encadré que vous avez eu à l'adolescence, que ça vous a empêché de dériver vers une adolescence plus mollo ou justement moins productive? Ben, je peux pas l'associer au plein air parce que malheureusement, je patinais en aréna, mais c'est sûr que les activités sportives, pour moi, ça a été un tremplin immense, là. Bon, évidemment, le parcours que j'ai eu a fait, oui, j'ai eu une enfance très structurée, je dirais, mais structurée dans le bon sens du terme, là. J'ai pas eu l'impression d'avoir été limitée ou contrainte ou au contraire, j'ai eu la chance, quand même assez jeune, de me promener partout à travers le Québec, puis partout à travers le Canada éventuellement, puis partout à travers le monde. Donc, ça a été pour moi une opportunité qui m'est venue grâce au milieu sportif. Puis ensuite, ben, ça s'est transféré dans ma vie professionnelle. Mais c'est aussi, c'est sûr que, puis sans aller, sans avoir une carrière comme j'ai eu, je pense que le sport ou l'activité physique, c'est une bonne façon d'en apprendre beaucoup sur nous. Ouais. Je parlais tantôt de l'espèce de bilan qu'on se fait dans sa tête, mais tu sais, c'est ça aussi physiquement. Il y a une progression.
on vient qu'à connaître nos limites, à les repousser, à en vouloir plus, à vouloir aller plus vite, tout ça. Donc, je pense que toutes ces activités-là sont très formatrices. Ouais. Pour moi, j'y crois évidemment, parce que je suis tombée dedans quand j'étais petite, mais je crois que ça peut servir à tout le monde, évidemment, pour s'épanouir, pour grandir, pour être en santé dans sa tête et dans son corps. Absolument. Puis on dirait que vous avez réussi à garder un juste milieu aussi, un bon ballon avec l'élément du plaisir. Vous aimez ce que vous faites, vous avez aimé patiner, il y a toujours ça qui est important à garder en filigrane. Oui, c'est à la base, c'est sûr. Puis maintenant, c'est sûr que j'ai patiné pendant 21 ans parce que j'aimais. Puis en fait, j'ai jamais arrêté parce que j'aimais plus ça. Mais c'est la base de tout. Il faut que tu aimes ça. Puis c'est la même chose. Puis là, je vais aller complètement dans un autre, dans une autre dimension. C'est les filles dans le sport puis dans l'activité physique. Oui. Qu'est-ce qui fait que les filles abandonnent à l'adolescence ou ne font pas autant d'activité physique que les gars? Mais c'est peut-être qu'ils n'ont pas justement trouvé l'activité qui leur procure le plaisir, puis que peut-être qu'ils ont oublié ou que je sais pas. Donc, il faut trouver c'est quoi l'activité qui nous fait du bien, c'est quoi qui nous donne le goût de retourner puis de persister. Alors, évidemment, la notion de plaisir est essentielle. Ah ben c'est un bon point, ça. J'avais ça plus loin dans mes questions, mais on va aller tout de suite faire une parenthèse là-dessus parce que je trouve ça vraiment important. Vous êtes aussi ministre de la Condition féminine. Est-ce que vous dénotez des différences? Parce que là, c'est ça, il y a une approche avec les jeunes garçons. Est-ce qu'il y a une approche qui semble plus égalitaire quand on offre une programmation aux jeunes filles et aux jeunes garçons de nos jours, comparativement à quelques années passées, d'après vous? Oui, je pense qu'il y a plus d'opportunités maintenant pour les filles qu'auparavant. C'est sûr qu'il y a encore des disproportions dans le sens que ce soit les entraîneurs, que ce soit les organisateurs, que ce soit la gouvernance et tout ça, il y a moins de femmes, il y a moins de filles que d'hommes. Donc, il y a encore du chemin à faire, mais je pense que l'offre est plus variée, donc correspond davantage aux besoins, aux aspirations des filles, ce qui fait en sorte que éventuellement, je pense qu'il y aura plus de filles qui vont s'investir dans les différentes activités. On voit aussi, puis tu sais, je parlais d'entraîneurs, puis de postes de direction et tout ça, on voit que ça tend à évoluer lentement, mais je pense que plus on aura de modèles qui vont inspirer d'autres filles à perdurer, puis à vouloir s'investir dans ces milieux-là, je pense que ça va faire des petits. C'était vraiment un bon point, ça, le côté modèle. On a une initiative, nous, 10 mercredi, une initiative mère-fille. C'était un peu intergénérationnel. Donc, les jeunes filles de 8, 9, 10, 11, 12 ans qui venaient avec leur maman ou même leur grand-maman, les voyaient s'amuser en ski dans un environnement quand même sécuritaire, plaisant, axé vraiment sur un développement, c'est ça, dans un contexte sécuritaire, j'aime le dire. On dirait qu'il y a eu une explosion de la passion directement. On a vu que le milieu était adapté. Oui, c'est un point très important, ça, Benoît, la notion de sécurité. Puis j'y allais, puis j'ai perdu le fil de mes idées, mais c'est sûr que si on est capable de donner une expérience positive, saine et sécuritaire, je pense que ça, c'est déjà, on enlève, en fait, d'éloigner les situations d'intimidation, d'harcèlement et tout ça, que les aspects négatifs qu'on a pu voir dans le milieu sportif, on va faire en sorte que probablement qu'il y aura plus de filles et de femmes. Donc, je ne vais pas entrer dans tous les détails de ce qu'on a mis en place, mais particulièrement l'officier indépendant des plaintes qui gère les situations d'intimidation, de harcèlement et tout, fait en sorte de sécuriser le milieu, puis forcément, il y aura plus de femmes ou de filles qui resteront dans le milieu sportif. Oui, puis ça serait, c'est ça que j'imagine vous priorisez dans votre position. Je crois que c'est ça, plein air, activité sportive, on entremêle tout ça, mais vraiment, là, si on vient au plein air, puis on pense que ça peut rimer avec opportunité et sain dépassement de soi pour la jeunesse.
Je me demande, est-ce que dans le curriculum actuel, on priorise ça, aller à l'extérieur, apprentissage extérieur, d'après vous? Oui, ben en fait, on tend vers ça aussi. D'ailleurs, on OK. finance une chaire de recherche pour justement pour développer des outils pour faire de d'une part de l'enseignement à l'extérieur. Ah, D'autre part aussi, on finance une initiative pour des classes nature, donc que ce soit des classes blanches, des classes vertes, pour justement donner des opportunités aux écoliers pour aller faire des activités à l'extérieur. Donc, il y a aussi de la formation qui se fait, qui est financée aussi. Donc, OK. je pense que, bon, très certainement, on a cette vision-là, puis on est en train de mettre des choses en place. OK. Mais je pense que, encore une fois, il n'y a pas juste du mauvais de la pandémie, il y a des apprentissages qu'on a Mm. faits. On était limité. Bon, pour les cours d'éducation physique, entre autres, Mhm. du fait que les activités à l'intérieur nécessitaient plus de mesures sanitaires. Ouais, Donc, ouais. les profs allaient spontanément vers l'extérieur euh, pour faire leur cours. Ça, j'ose espérer qu'on va maintenir ça parce que c'est une façon d'augmenter d'une part les plateaux sportifs parce que ça aussi, Ouais, on est limité, là. ouais. Mais en même temps, on réalise à quel point il faut prendre avantage de ça, puis Ben d'aller oui. dehors, puis de réapprendre à jouer dehors, parce que, malheureusement, je sais pas, je pense qu'il y a eu un courant à un moment donné on voulait construire des infrastructures sportives, puis tout ça, puis là, on avait tout pour faire, Ouais, je sais pas, les murs d'escalade à l'intérieur, ouais, tout ouais, ça. Mais n'oublions pas qu'on peut jouer dehors, ouais. et ça, c'est là. Ouais. Donc, et puis puis là, parlons d'infrastructure. On a aussi différents programmes, que ce soit pour les sentiers, pour les infrastructures sportives extérieures de plein air sont aussi financées dans nos programmes. Alors, on a cette vision-là, puis cette volonté de pouvoir l'utiliser. Puis on a tellement un beau terrain de jeu au Québec. Ben c'est ça, exact. Des infrastructures naturelles, on en Oui, a. Ça a oui, répondu un peu à la question du jeune Marius qu'on va écouter. Il est en 4e année à Gatineau. oui. Juste pour poursuivre dans la même veine un peu, on l'écoute. Pourriez-vous essayer que nous allons plus souvent travailler en plein air? Merci Marius pour cette question. Puis j'aime beaucoup que le mot travailler soit Oui, utilisé parce que oui, l'école, c'est le travail quand on est en 4e année. Fait que Merci Marius pour ça. Vous l'avez expliqué un petit peu oui. dans votre réponse avant, mais est-ce qu'on pourrait dire à quelqu'un en 4e année que oui, c'est possible demain, en 5e ou 6e année ou plus tard dans ton parcours, tu vas aller jouer dehors? Ben jouer puis travailler. Je parlais tantôt de la chaire de recherche pour l'enseignement à l'extérieur. On voit de plus en plus des initiatives puis des pupitres qui s'installent dehors pour justement sortir. Oui. Donc ça, je pense qu'on y croit vraiment. Donc, Marius, puis aussi, ça vient des élèves qui disent au prof, hey, pourquoi on n'irait pas faire notre cours de maths dehors, puis ça peut tout à fait se faire. Ah, c'est bon ça aussi, hein? Je me demandais si on Ouais, écoutait dans un sens les élèves où on prenait ça pour un peu ludique, puis ah oui, un euh, jour tu vas aller, tu vas pouvoir y aller dehors, mais est-ce que c'est vraiment entendu jusqu'à Québec, ça, les témoignages des enfants? ben oui, tout à fait. Puis, on a fait des consultations pendant la pandémie, puis tout ça sur les mesures qu'on mettait en place, puis on parlait OK. aux élèves, évidemment, puis bien sûr que puis on écoute les profs aussi, puis les Ouais, profs écoutent aussi les élèves. Donc, oui, ouais. oui, il y a une communication qui se fait pour essayer de mettre des mesures en place. Ah, merveilleux. Ça aussi, c'est extrêmement rassurant. Puis je me demandais, tu sais, les conditions météo, des fois, ça pose un frein à l'apprentissage extérieur. On l'a vu, on a un hiver quand même rigoureux, on Oui. s'entend. Mhm. On a une autre question de Sacha en 6e année, toujours à Gatineau, Oui. qui a une question à ce sujet. On l'écoute. Y a-t-il une façon que les élèves aillent dehors malgré la pluie ou la glace dans la cour d'école? Mhm. C'est une très bonne question, Sacha. Je pense que ben, de plus en plus, on est tolérant aux intempéries. Euh,
tu sais, encore une fois, là, il y a comme eu une espèce de moment de protection, puis on se disait, oh mon Dieu, faut pas que ils vendent, faut pas aller dehors, faut pas Ouais, c'est tomber, faut ça. pas. Et tu sais, je pense que bon, c'est sûr qu'on a des aménagements de cours d'école qui sont de mieux en mieux. Tu sais, il y a un petit toit où tu sais, on peut faire des choses qui vont faire en sorte qu'on va quand même pouvoir bénéficier euh, de l'extérieur. Puis, tu sais, c'est drôle, ma fille est en 6e année. OK. Puis, elle le dit aussi, tu sais, quand il fait très, très, très froid, puis que, bon, et les élèves sortent pas, elle dit, on dirait que j'ai plus mal à la tête parce qu'on est en dedans, puis que, donc, ça aussi, tu sais, je pense qu'on en est de plus en plus conscient, puis je pense que les profs en sont de plus en plus conscients aussi, donc vont tendre vers aller peut-être tolérer des intempéries un petit peu plus pour faire en sorte de se réoxygéner, justement. Réoxygéner, c'est super ça comme verbe. Puis on les salue les profs là, Oui. qui travaillent super fort pour ça. Puis je me disais, le système scolaire, évidemment, a sa part des choses à faire, c'est sûr. Mais je me demandais, côté club, les fédérations, tout ce qui est rapport au plein air parascolaire, euh, est-ce que c'est accessible pour tous? Est-ce que le fait qu'il y ait des activités à l'extérieur du cursus, par exemple la fédération de ski de fond, nous on est bien dans le ski de fond, fait que c'est l'exemple qui me vient en tête, ça reste que les parents doivent inscrire leurs élèves dans tel type d'activité parascolaire. Est-ce que ça crée un clivage d'après vous, même s'il y a une belle offre? Ben en fait, moi, une des mesures dont je suis le plus fière, c'est la mesure du parascolaire, la 15028 pour les intimes, euh, au secondaire. Donc, OK. qui fait que chaque élève a 1 heure d'activité parascolaire par jour dans toutes les écoles au Québec. Donc, et ce ne sont pas juste des activités sportives de plein air, ça peut aussi être scientifique, culturel et tout, OK. là. Mais il reste que Ouais. il y a ça qui est disponible pour Mm. les élèves. Donc, chaque école, évidemment, développe l'offre d'activités bon, qui plaît aux élèves, mais en fonction aussi des acteurs de la communauté qui viennent s'investir puis s'impliquer dans l'école. Ouais. Mais donc ça, c'est une mesure d'accessibilité qui, pour moi, est super importante, euh, qui fait en sorte justement que tous puissent trouver l'activité qu'ils aiment, en venir qu'à en connaître d'autres, donc auront peut-être l'occasion de découvrir le ski de fond ou autre activité, Ouais. puis s'accrocher à ça, puis en continuer par la suite. Ben, c'est ça, exact. Dans un objectif de pérennisation de la pratique, c'est certain. Oui. Mais c'est une belle Mhm. initiative, c'est certain. Ça permet une belle diversité. Bravo pour ça. Et je me demandais, là, parce qu'on approche des 30 minutes, on aime ça, Mhm. le format de 30 minutes ici au balado. En conclusion, est-ce que vous avez des sorties familiales de prévues cet été? Est-ce que vous avez réservé vos places dans une CEPAC, Madame la ministre? Ben, j'ai toujours j'ai mes cartes des sentiers de partout à peu près. J'ai mes cartes de la CEPAC évidemment, puis on l'a appris avec la pandémie. Quand tu as ta carte, tu peux y avoir accès tout le temps. Euh, ben, tu sais, oui, Charlevoix est une destination qu'on utilise, qu'on fréquente souvent. Je vous dirais pas que les réservations sont faites encore, euh, il y a la Gaspésie m'interpelle Oui, beaucoup. Moi, oui, je suis oui. native de Rimouski, puis Oui. le Bas-Saint-Laurent, ça fait longtemps, ben, j'ai pas de famille là-bas, donc le Bas-Saint-Laurent, ça fait longtemps que je l'ai pas vu, puis j'irai jusqu'à Gaspésie. Mais, tu sais, tantôt, je parlais du beau terrain de jeu qu'on a au Mhm. Québec. Ça aussi, tu sais, ça a été une occasion avec la pandémie de redécouvrir notre Québec. Vraiment. Et ben, l'Outaouais, vous avez aussi un très beau parc. Vous avez aussi de belles choses à offrir. Alors, Oui. très certainement, je vais me promener au Québec et bien évidemment dans mon comté, Brome-Bisquoit, qui est magnifique. Puis, évidemment, je le parcours dans mes fonctions, mais aussi dans ma vie personnelle avec grand plaisir.
Mais oui, absolument, c'est vrai. Puis merci de glisser un mot à propos de l'Outaouais. C'est vrai, là, le parc de la Gatineau, quand on y pense, là, Oui. c'est vraiment, vraiment un atout incroyable. Et vous avez des beaux sentiers pour courir sur le long de la rivière là, Oui, pour l'avoir fait. Oui, oui, absolument. il y a ça aussi. Oui, Alors, on invite tout le monde à visiter un parc au Québec puis à prendre du très bon bonne temps idée. en plein air. Oui. Aviez-vous un petit mot de la fin? Ben, en fait, je pense qu'on l'a bien nommé d'inviter tout le monde à découvrir un parc, puis pas juste les parcs. Je parlais tantôt qu'en ville aussi, tu sais, aller se promener puis regarder l'architecture, puis Ah oui, je prône beaucoup pour la marche parce que, tu sais, déplaçons-nous à pied et prenons avantage qu'à la fois, ben, on prend de l'air, puis oui, on, on fait de l'activité, oui, et puis oui, on se déplace. Alors oui. voilà, je pense que je suis une fervente utilisatrice des activités de plein air pour mon plaisir personnel, mais j'encourage tout le monde à en faire autant. Ben oui, c'est ça. Avec nos deux jambes, on a le temps là, d'assimiler tous les détails, autant Et en même, ville. on dit avec nos deux jambes, mais aussi, on peut le faire en fauteuil aussi, puis Oui, on peut rouler, je dis marcher, mais on peut, bon, c'est sûr que certains endroits c'est plus difficile que d'autres, là, mais il y a quand même des lieux où on peut profiter de se promener, puis de se déplacer en plein air. ouais, c'est vrai, c'est une belle note sur l'inclusivité en terminant. Puis on vous souhaite tout le plein air nécessaire pour que ben, les vertus de passer du temps à l'extérieur cascadent dans nos institutions, dans nos familles, puis chez les enfants ultimement. Puis merci beaucoup là, pour le temps alloué à cette conversation aujourd'hui. J'apprécie énormément. Merci à vous. Ce fut un immense privilège de pouvoir discuter avec Isabelle Charret, une passionnée de randonnée. On voit qu'elle applique elle-même les bénéfices de prendre du temps à l'extérieur dans sa propre vie. Merci à vous d'avoir écouté l'épisode jusqu'à la toute fin. J'espère que ce fut inspirant. On connaît un peu mieux notre système d'éducation et ce qui va se passer, on l'espère, dans les prochaines années pour avoir toujours plus de nature et de plein air dans le système d'éducation. Donc, vous pouvez aller réécouter l'épisode, partager ou même aller consulter les autres. On est déjà rendu à notre 14e épisode. Vous pouvez faire ça au www.skialecole.org/balado au pluriel. Merci aux Caisses Desjardins pour leur support inconditionnel. C'est très, très, très apprécié. Et merci à vous d'avoir écouté l'épisode dans son entièreté. On se dit à très bientôt pour un autre épisode de Capital Plein Air.